Yo les gars, logiquement, le live, il est go, il est parti, il est magnifique. On va commencer direct. Gestionnaire de stream, voilà, on est bon. Donc déjà, bienvenue à ceux qui vont arriver et ceux qui verront la rediff aussi, bien entendu, sur Twitch. Donc là, ouais, on est en live. Twitch, bienvenue les gars, Chroniqueur TV, aujourd'hui. Vidéo et réaction en fait sur un truc en gros qui me concerne avec un rappeur connu, très connu, un rappeur que j'apprécie en plus et d'autant plus que ça me fait bizarre d'être entre guillemets en drama avec Rof, même si pour moi c'est pas un drama, j'ai rien contre Rof, Rof a rien contre moi et je vais juste vous donner mon ressenti par rapport. Voilà, au fait que Rof ait pas été content par rapport à quelque chose que je lui ai dit en privé. Donc, Instagram, messagerie privée. Rof a mal pris quelque chose que je lui ai dit. Et qui, pour moi, en fait, c'était léger. Je l'ai dit de façon légère. Une réponse à sa story de façon légère, sans se prendre la tête. Il n'y avait pas de balle perdue. Il n'y avait pas de forcément de négativité dans ce que je disais, c'était plus l'avis de quelqu'un qui écoute sa musique et tout simplement c'était un avis. Donc ce qui s'est passé, en gros, c'est que Rof partage une vidéo de Lek où Lek s'ambiance sur sa musique. Moi, sur cette story, je réponds franchement, Rof, n'invite pas les picassiettes, s'il te plaît. Je réponds ça. Alors, je veux bien comprendre que c'est un peu, voilà, direct, cash, sur une story de Lec qui soutient et est proche de Rof quand même depuis un bon moment. Apparemment, c'est son petit et tout. Il l'a toujours soutenu, etc. Donc, c'est vrai que ça, c'est un petit peu, voilà, borderline, on va dire. Donc voilà, je mets cette réponse à sa story sans rien attendre en retour. Et en fait, je chope un message privé donc sur Instagram, et Rof me répond: respecte mes petits, voilà, je m'en bats les couilles du rap, je préfère les miens, ceux que j'ai vu grandir comme Lec, que ceux que tu souhaites sur mon album. Ils vont se faire, je les connais pas, j'ai pas besoin d'eux, j'en veux pas. Euh, je reçois ce message-là pour rien vous cacher. Pour moi, en vérité, je me disais, ouais, c'est pas grave, ça doit être son community manager, celui qui s'occupe de son Instagram. Euh, voilà, rien de dramatique, et même si ça serait rough, rien de dramatique. De là, moi, je le laisse à ce que bah, voilà, je réponde à ça donc en message privé, chose que Rof n'a pas partagé, bien sûr. Ce qui fait qu'il m'envoie un deuxième message encore plus gros que celui-là, chose qu'il n'a pas partagé non plus. Derrière, je réponds encore et en gros, ce qu'il fait, Rof, c'est qu'il me bloque en fait. Il me bloque tout simplement. Mais moi, en vrai, je calcule pas. Même limite, ça me fait rigoler. Je me dis, ouais, son community manager, il est pourri, il est nul et tout. Il comprend pas, il a pas de recul, il cherche pas à comprendre, il démarre direct dans les tours et tout. C'est un, c'est un mauvais community manager. Mais en vrai, vous allez voir après, quand je vais vous divulguer le message de Rof, c'était vraiment Rof. Et surtout que, donc Rof capture ce passage, il le met en story, vous voyez, c'est bien sa story. Et juste derrière, il me claque un pavé monumental, les amis. Et même ça, je l'avais pas vu. Parce que je suis pas toujours connecté à Internet, j'étais pas connecté, j'avais pas vu et tout. Et du lendemain, en fait, il y a un abonné qui me check pareil en message privé. Et il me dit, ouais, gros, je pense que tu es dans la story de Rof, il a pas été content. Je pense par rapport à un échange que vous avez eu en privé et tout. Donc je lui dis, ben, déjà, big up à lui. Cet abonné YouTube 66 se reconnaîtra. Salut mon frère, j'espère que tu te portes bien. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait les screens et il m'envoie en fait les screens. Donc, il m'envoie ce screen-là
Et il m'envoie aussi le screen de la story de Rof qu'il a publié juste après justement cette story-là où en gros, ben voilà, mon message privé avec lui, il apparaît dans sa story. Mais vrai, je reçois le truc, je regarde comme ça vraiment de spi, je fais pas attention en fait. Je fais vraiment pas attention. Et du lendemain, du coup, je me dis ouais, je vais quand même faire une réaction. Et du coup, je fais une réaction et en fait, lorsque j'ai voulu tourner la vidéo, lorsque je suis tombé sur le pavé, j'ai commencé à lire le pavé pour faire le débrief et tout le react. Et je me dis ouais, en fait, il a été gang quand même. Il a été gang pour mettre un putain de message comme ça. Et je me dis ouais, ben en fait, c'est vraiment Rof déjà, je me dis. Et je me dis ouais, c'est triste quand même parce que Rof, moi, je l'aime bien. C'est un rappeur que vrai je soutiens, même si voilà il est plus à la mode, c'est même devenu mal vu d'aimer Rof et d'apprécier la musique de Rof. Et pourtant c'est ce que je fais, même si voilà j'ai toujours mon avis à moi. Il y a des sons que j'aime moins bien, il y a des sons que je préfère. C'est comme tout artiste en fait, mais c'est vrai que Rof il a tellement une grosse carrière, il nous a tellement bercé depuis qu'on était petit que bah en vrai voilà il y a un petit côté on va dire sentimental et c'est pour ça que j'ai pas réagi à chaud et j'ai pas voulu faire du drama pour faire du drama en fait. Là si je fais ce live et la rediffusion elle sera telle quelle, je vais pas faire de montage, elle sera sur ma chaîne YouTube Chroniqueur TV. Déjà c'est pour euh, tout simplement bah, donner mon avis, mon retour, mon ressenti, ma réaction par rapport à ça. De deux, pour souligner le fait que voilà, pour moi, Rof, euh, il a pas pris assez de recul, etc. On va en parler après, pardon. Pour le coup, bah si, on va en parler. Ça, et surtout, vous divulguez, bah voilà, le reste de la conversation, les audios que je lui ai envoyés, pourquoi il m'a bloqué en fait. Donc, à la suite de ça, donc lui, il me partage notre conversation privée en story. Donc déjà voilà quoi. Et à la suite de ça, en gros, il met un pavé. Il met un pavé, bah voilà, un pavé quoi. Il met un putain de pavé. Et donc ce pavé-là, moi, de base, vrai, je le lis de travers. Je fais même pas attention. Et lorsque j'ai fait la réaction, comme je vous ai dit, c'est là que je me suis dit, ouais, en fait, il a été loin quand même, hein. Voilà, il a vraiment mal pris ce que j'ai dit et tout. Et sans que je puisse lui répondre en privé, parce que lui m'a bloqué. Déjà, bloquer quelqu'un, je vois pas l'intérêt. Vrai, euh, bloquer quelqu'un, ça veut dire que vraiment, il y a un ressenti, il y a un historique derrière. Je vais pas aller bloquer quelqu'un qui m'insulte sur internet pour mes vidéos si elles sont pourries ou quoi, par exemple. Je m'en tape, je le bloque pas. Il fait ce qu'il a à faire, c'est tout. Ça m'importe peu en fait, ça me touche même pas. Rof pavé. Pavé, les gars. Putain de pavé, on va le lire maintenant. On les a inspirés, montré le chemin. Et vous allez voir pourquoi je vous dis que, en gros, je sais pas avec qui il m'a confondu déjà, mais par contre, c'était en réaction à ce que j'avais dit. On les a inspirés, montré le chemin, éduqué et traumatisé leurs grands. On a servi du caviar dans leurs oreilles remplies de merde. Et maintenant qu'ils ont grandi, qu'ils font des réacts sur YouTube, ils jouent les experts du rap et ils veulent nous dicter comment on doit chanter. Voilà. Rien que ça, c'est une réaction par rapport à la réponse à sa story légère, encore une fois, légère. Je peux comprendre c'est léger. C'est fait comme ça en deux spies. Mais c'est une réponse à ça. Déjà, premièrement, euh, ouais, Rof, personnellement, c'est possible que tu m'aies inspiré, tu vois, c'est possible. Puisque, au-delà des limites, la fierté des nôtres, code de l'honneur, etc., avec tous ces textes, surtout à l'époque où les rappeurs voilà, racontaient des choses, essayaient d'être proches de leur public musicalement et dans les paroles qu'ils racontaient, des choses de la vie de tous les jours, etc., plus le talent de Rof, bien sûr que tu nous as inspirés, éduqués, traumatisés. Leur grand, moi, t'as vu, j'ai pas 18 ans, donc tu vois, mon grand, si j'aurais un grand, il serait très très vieux. Hein. Et maintenant qu'ils ont grandi, qu'ils font des réacts sur YouTube, ils jouent les experts du rap. Moi, personnellement, je sais pas pour les autres, entre guillemets, les autres personnes qui parlent de rap, quoi. Moi, jamais je vais me prétendre pour un expert du rap. Pourquoi?
Parce que tout le monde a sa vision du rap. C'est comme tout. C'est comme si quelqu'un il va parler de jeux vidéo. Ben, il y en a ils vont préférer par exemple la Xbox. Il y en a qui vont préférer la PlayStation. Il y en a qui vont préférer le PC, etc. Mais au final, ça se trouve, ils vont jouer au même jeu. Donc la passion sera la même. Maintenant, moi, je me prétendrai jamais expert du rap, comme il dit Rof, parce que de un, c'est pas ça qui remplit mon frigo. De deux, ben, j'en ai rien à foutre. Et de trois, je serais bien prétentieux de faire ça. Moi, je fais un truc, regardez derrière, vous voyez un tapis de course. On est dans mon salon, je mets une cagoule, je l'ai acheté 80 centimes sur AliExpress, les gars. Je suis bien loin de l'expert, même au niveau de professionnalisation, pardon, de mes vidéos, on est d'accord. Donc déjà là, Rof, en vrai, il se méprend. Il se méprend parce que, euh, en vrai, je sais pas pour qui il m'a pris, ou alors il aurait dû juste me prendre pour un auditeur ou un internaute ou quoi, mais en tout cas, en aucun cas pour un expert du rap. Je tiens à le souligner déjà. Je suis trop humble pour ça, on va dire, en toute humilité. Ce qu'on, qui on doit ou pas inviter dans nos albums. Vos avis n'ont pas le poids d'une aile de mouche ici. Ça, vous allez voir que en privé, il m'a mis la même expression. Et donc, ça veut dire que, en gros, ben, je sais pas, je l'ai touché alors que je voulais pas le toucher. Euh, voilà, c'est tout. Il y avait pas forcément de méchanceté, c'était plus un avis personnel, quoi, par rapport à Picassiette. N'invite pas des Picassiettes, bien entendu. Et après, je vais vous dire qui c'est les Picassiettes, selon moi. C'est nous les encyclopédies du rap, c'est nous les techniciens, les récits, c'est nous, Classic Man, c'est moi. Vous n'êtes pas légitime. Ne me donnez aucune leçon, bande de petits rigolos d'amateurs de rap mal écrits et chansonnettes jetables. Écoutez vos clowns et oubliez-moi, je suis finito. Faites pas de réaction sur mes sons, perdez pas votre temps, je rappe pas pour vous. Non, je me respecte. Rof, il a réagi à chaud. Il a réagi à chaud. Et c'est pour ça que dans un premier temps, je pensais même pas que c'était lui, parce que je me disais, ouais, c'est bizarre en fait. Pourquoi un rappeur comme lui viendrait, enfin serait en MP et parlerait comme ça, quoi, prendrait grave à cœur un petit truc comme ça, même si je peux comprendre que voilà, picassiette, ça peut être un terme, surtout sur une story de Lec, mais après, Lec, c'était pas forcément celui qui était visé en priorité, même si, pour être honnête, dans Grand Monsieur, le titre Rof featuring Lec français 2.0, pour moi, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Et je dis ça encore une fois sans prétention, c'est-à-dire que moi, c'est pas quelque chose qui m'a marqué positivement. euh, si je réfléchis à l'album Grand Monsieur déjà, et surtout au niveau du palmarès de Rof. Donc voilà, donc ça a été le pavé qu'il a mis après la mise en public dans sa story de notre conversation. Et déjà, moi là, je trouve que voilà, enfin, pour être honnête, moi j'aime bien Rof et tout. Et d'ailleurs, si on sait jamais s'il voit la rediff sur YouTube, parce que pour dire ça, ouais, il fait des reacts sur YouTube, blablabla, bla, ça veut dire qu'il sait, entre guillemets, il connaît mon blaze sur Instagram, Chroniqueur TV, c'est le même que la chaîne YouTube. Il doit savoir que je fais des reacts rap français. Parce que au niveau de la conversation, euh, on voit juste comment dire, mon avatar, ma photo, voilà, et un mec cagoulé tout sombre. C'est lambda, c'est random. Il y a des millions de personnes, il y a des millions d'internautes qui ont ce type de photo. Donc, sur une photo, il peut pas savoir, genre, ouais, il fait des réacts. Non, c'est que il a vu Chroniqueur TV, il sait le truc que je fais. Eh les gars, vrai, des vieilles vidéos mal montées, trucs et tout, en deux spies, on se casse pas la tête. Ça commence à, voilà. S'il y a des Rof, s'il y a des Sadek, s'il y a des Kamel anciens qui réagissent, même négativement par rapport aux vidéos, c'est que en vérité, les vidéos, elles se propagent. Donc moi, c'est plutôt encourageant quand je vois ça. C'est encourageant. Je me dis, bah gros, continue. Parce que euh, c'est que c'est en train d'avancer tout simplement les gars. Il faut toujours être positif hein. Il y a R, il y a R, il y a R. Mais vous voyez que bon, Rof, s'il a déjà vu mes vidéos, ma chaîne, par rapport à des vidéos à lui, qui lui ont peut-être pas plu d'ailleurs, s'il dit ça, bah peut-être il va voir cette vidéo et si il arrive
à ce moment-là de la vidéo, donc à peu près 15 minutes. Bah, ce que j'ai à dire à Rof, c'est que, en vrai, je pense que au niveau communication, déjà, voilà, sur les réseaux, bah, je pense que le terme pique-assiette, il a mal été compris déjà premièrement, même si après vous verrez, lorsque je vais vous donner le reste des messages que lui n'a pas partagé, bien entendu, bah que voilà, pour moi en tout cas, c'est justifié parce que bien sûr que Rof a invité des picassiettes sur ses albums parfois. Et malheureusement, bah, ces picassiettes, ils font du mal à Rof, selon moi encore une fois. Mais donc voilà, donc on en est là. Donc lui, ça a arrêté là. Lui, ça a arrêté là. Une raison aussi pourquoi je fais cette vidéo, c'est que, comment il s'appelle, Fico TV, il a parlé de ça dans une de ses dernières vidéos là, qui est sortie il y a 2 jours. Et il en parle et tout. Donc déjà, Fico TV, pareil. Big up à toi. Fico TV, voilà, il a abonné à la chaîne YouTube, ça fait plaisir. Il a parlé de ça. Ça se trouve là, il va voir cette vidéo, il va regarder, il va peut-être relayer, tac, ça va peut-être poser des questionnements, etc. Il n'y a pas de souci. On est là, on est ouvert à toute proposition. Maintenant, le truc le plus intéressant dans cette vidéo, c'est de dévoiler ce qui n'a pas été dévoilé, les gars. C'est-à-dire que Rof, vous voyez bien comment il m'a descendu. Il dit que je suis un arriviste, je retourne ma veste. On- Entre guillemets, je suis une personne qui a écouté ses sons, qui a été bercée par ses sons, et maintenant que je fais des réacs de rap de merde, j'ai retourné ma veste et je me permets de dire comment il rappe, comment ici, comment il a. Là, actuellement, j'ai plus accès aux conversations. Il a tout effacé les messages précédents pour pas que je les screen. J'ai juste pu screen un truc. Et donc, vous verrez que, en fait, c'est pas le cas. Et ça fait longtemps que je donne des. Enfin, voilà, que je fais des SO à Rof. Après, c'est pas forcément monumental, hein. C'est juste normal en vérité. C'est parce que quand on aime un artiste, bah voilà, on est là sur certaines stories. On va relayer, on va mettre ouais, bien fort le son, un gros clip et tout. Enfin, d'extraordinaire. Mais c'est pour montrer que, genre, euh, avant ça, ça fait longtemps que je suis Rof. Et franchement, j'étais pas en mode. Je suis pas en mode. Déjà. Salir l'image de Rof. C'est plutôt pour. Voilà, analyser le truc, comprendre avec vous. Et possiblement voir qu'il y a eu un petit souci. Et surtout que lui, mais en privé, Fico en parle. Il y en a eu d'autres sûrement pour lesquels je suis même pas au courant. Mais je veux dire, c'est un petit truc, c'est même pas un drama. Mais ça montre quand même quelque chose. Sirov est présent en privé sur Instagram à répondre aux DM, aux stories, etc. Au niveau organisation, Rof, peut-être que l'envergure, elle est moins importante qu'avant et c'est pas forcément un reproche. C'est peut-être, voilà, son business, sa structure, elle est organisée peut-être différemment, mais c'est un fait en tout cas. Donc vous voyez, moi, par exemple là, franchement, vous faites trop plaisir l'œil du tigre. C'était quand le feat Lino et Rof, il a été annoncé. Incroyable son merci, NWA, vrai MC. On attend Fitna, fais-nous du très salé, s'il te plaît. Et vous voyez, quand je dis fais pas, invite pas les picassiettes, s'il te plaît, fais du très sale, s'il te plaît. Voilà, c'est une expression. Franchement, Rof, n'invite pas les picassiettes, s'il te plaît. Et juste après, il est là, le message. Vous voyez, le message juste avant, que des messages positifs en fait. Rof, j'ai rien de négatif contre lui. Moi, je le kiffe, Rof. Donc voilà. Et on va arriver donc sur mes messages quand lui a mis la réponse qu'il a mis dans sa story, hein. Moi, en gros, quand lui a dit ça, là, respecte mes petits, voilà, je m'en bats les couilles du rap, moi, je préfère les miens, etc. J'ai mis, justement, t'as pas compris. Mieux d'avoir personne que des picassiettes. Lec musicalement n'a rien apporté au titre de l'album. Ça reste un avis. Lui, comme Imen Hess, pareil. Dadju, pire. Je dis oui à Dry, après oui, 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 Lino, oui. C'est ce qu'il faut, fait du sale, point. Ça, c'est ce que je lui ai répondu à la suite de ce qu'il a publié, quoi, de son truc, là, respecte mes petits, etc. Et je réponds à un message vite fait. Vous voyez, rien de transcendant, mais en tout cas, j'étais bien parce que j'ai pu lui dire, voilà, t'as pas compris, etc. Euh, Mais lui n'a pas partagé, n'a pas mis en public ça, hein, bizarrement. Il a coupé juste au-dessus de mon passage. Tu m'as censuré, Rof. Rof m'a censuré, les gars. Euh, donc voilà, hein.
pourquoi aussi je fais cette vidéo, c'est que je trouve aussi la façon de faire, elle est triste un peu pour Rof parce que pour moi, il aurait pas dû s'emporter comme ça, etc. Et malheureusement aussi, ça a peut-être donné, comment dire, des cartouches à ceux qui l'aiment pas trop en disant que voilà, c'est quelqu'un d'impulsif, etc. Moi, en vrai, je répète encore une fois, le but de cette vidéo, c'est pas ça. C'est juste que je réponde sans montage, voilà, one shot, live Twitch, on remet sur YouTube, point final, avec peut-être, on va pas se le cacher, une miniature YouTube qui sera un petit peu putaclicos, putaclic les amis. Mais bon, ça c'est, j'ai envie de dire, le b.a.-ba du métier lorsqu'on met des vidéos sur YouTube. On est d'accord, on peut pas mettre une miniature gentille, on peut pas mettre une miniature banale, basique. Les gens vont pas cliquer les gars. Faut arrêter d'être comment dire, d'être hypocrite. Et Rof, c'est vrai que ce côté-là, il le manipule pas bien. D'ailleurs, les réseaux, il les manipule pas forcément bien. Il les manipule, il a des likes et tout, il a une communauté. Mais comparé à d'autres rappeurs qui sont beaucoup plus en distance, qui arrivent à prendre l'autodérision sur eux, etc., c'est pas forcément quelque chose que Rof sait faire. Et on l'a vu à travers ses messages, parce que pour s'emporter aussi vite, c'est qu'il n'y a pas de recul, les gars. C'est que, voilà, il a pas dégusté. Moi, logiquement, avec sa carrière, sa carrure, voilà ce qu'il a accompli, etc., il devrait être plus serein. Après, c'est mon avis, il devrait être plus serein quand même. Donc, vous voyez, fait du sale point, frère. Et le but, voilà, vous voyez bien le truc. C'est le but de ce que je lui disais, c'était pas ne fait aucun featuring. C'était fait des featuring, mais des featuring utiles. Lino, Dry, Intouchable, Kerry James, Rimka, même limite Booba, peu importe, Nekfeu, Ouais Renoir, SDM, enfin des gens, voilà, des gens qui kick, tu vois, Damso et tout. Et d'ailleurs, je le dis, ça reste un avis, les Picacietos, Imen Hess et surtout Dadju, parce que pour moi, Dadju, c'est The Picassiet de l'album Grand Monsieur. Dadju, je le porte pas forcément dans mon cœur artistiquement, mais Picassiet. Et moi, lorsque je disais Picassiet, ben, je pensais à des Dadju. Je pensais à des Dadju. On va pas se mentir. Pourquoi Dadju, il est sur l'album de Rof, Grand Monsieur? Pourquoi? Pour un, pour une osmose musicale, pour une connexion de folie, pour c'est quoi? C'est le feat de l'année? Non. Pourquoi il est sur l'album? Mais tout simplement parce que Dadju et comment on va dire et comment dire et de la famille de ben, c'est le frère non c'est le frère de Gims. Gims il est en clash avec Booba, donc du coup bah, Dadju pour entre guillemets je sais pas pourquoi moi pour faire parler pour je ne sais pas il va chanter avec Rof. C'est juste ça la raison. Hein. Faut pas se mentir. Faut pas se mentir. Et vous verrez, dans les audios que j'ai envoyés à Rof, ce qui a valu qu'il me bloque, j'en ai envoyé deux. Enfin, j'en ai envoyé un. Et donc, c'était il y a 2 jours quand on m'a parlé de ça. Enfin, quand avec lui, voilà, c'était la continuité, quoi. Et c'était il y a 2, 3 jours d'ailleurs, je dis n'importe quoi. Et hier, je lui ai renvoyé un vocal pour voir s'il voulait pas répondre ou quoi. Si... On sait jamais, les gars. Et après, je grattais rien, c'était juste comme ça. Mais ouais, pas beaucoup d'autodérision chez Rof, mais Dadju, ouais, Dadju, il a été sur l'album juste parce que, voilà, Dadju, il est proche de Gims et Gims, c'est l'ennemi de Booba. Voilà, c'est juste pour ça. C'est juste pour ça. Et celui qui me dit le contraire, qui me dit non, c'était la connexion du siècle, c'était incroyable et tout. Les frères, c'est du mytho. C'est vraiment du mytho. Ensuite, je crois que là j'ai la suite. Ensuite, voilà, fait du sale point. Lui, il m'a mis. Moi, je me sers de personne. J'ai kiffé mon titre avec Imen et Lek. C'est l'essentiel. Garde ton avis, c'est le mien qui compte. Euh, En fait, je crois que lui, il pense que je suis un représentant de la piraterie, non? Mais c'est malheureux parce que moi, en commentaire sous mes vidéos, des fois, j'ai affaire à l'idolâtrie. Que ce soit du côté de Rov, Damso aussi beaucoup et tout. Même Booba, beaucoup Booba aussi. À chaque fois, les gens, je leur dis, c'est de la musique, redescendez sur terre, nanana. Idolâtrie, fanatisme, c'est pas bon, c'est pas bon. Moi, je suis pas dans ça. Et vous pouvez vérifier mes vidéos.
Et même dans ma vie de tous les jours, je sais que, enfin voilà, on idolâtre aucun humain, les gars, on idolâtre aucun humain. Donc à la suite de son truc là, garde ton avis, c'est le mien qui compte. J'ai mis c'est Rof qui parle là, parce que comme je vous dis, pour moi, euh, vu les réponses, pour moi c'était pas Rof, c'était pas Rof. Je me dis ouais, c'est pas possible que ça soit Rof. Rof, il doit avoir quand même beaucoup plus de recul sur tout ça quoi. Surtout que des messages entre guillemets haineux d'insultes bien plus graves, il doit recevoir 12 à la minute. On est ok avec tous les réseaux et tout. Donc je vois pas moi pourquoi mon truc à moi l'a piqué. Si moi je vois pourquoi. En fait, vrai, je vois pourquoi. C'est parce que tout simplement, je fais des vidéos et il a dû voir mes vidéos. Il a dû voir des vidéos sur lui qui lui ont pas forcément plu. Alors j'aimerais bien savoir laquelle. Il aurait pu me dire. On aurait discuté. Même si voilà, je suis personne, hein, il a pas le temps, tu vois. Mais c'est dommage. C'est dommage en vrai. C'est dommage. Et encore une fois, voilà, c'est lui qui a mis public le bail. Moi, jamais j'aurais mis public. Donc c'est Rof qui parle là, et là vous allez voir, là il va valider. Là c'est le pavé, mais adressé à moi, et vous verrez il y a un écho par rapport à ce qu'il a mis en, en public. À ce qu'il a mis en public. Donc là c'est son pavé. Vous voyez, c'est Rof qui, c'est Rof qui parle là, les gars. C'est Rof ou pas? Ouais, ouais. Regarde. Regardez ce qu'il a mis comme. C'est, le message il est gang. En tout cas, le message il est gang. Euh, Rof, on peut pas lui retirer hein, pratiquement, je sais pas quel âge il a, 47, je crois, un truc comme ça. Il a encore il a encore du punch. Il a encore de la puissance. Hein. Donc ça, ben voilà, au calme. Ça fait plaisir, c'est pas grave. Moi personnellement, j'en attendais pas autant. J'aurais préféré pas me faire bloquer, on aurait discuté, pas de public, rien. Mais malheureusement, c'est pas possible. Il me dit quoi? Il me dit ouais ouais, t'as rien à m'apprendre. Toi, ton avis ne vaut pas le poids d'une aile de mouche. Rappelez-vous, dans le pavé public qu'il a mis en story, leur avis ne vaut pas le poids d'une aile de mouche. Donc en gros, c'est la même chose. C'est pour ça qu'il a relayé, il a repris ce passage-là. Il s'est dit, j'ai eu de l'inspi là dans le message privé. Bam, je vais remettre en direct. Je vais remettre en public la même chose. Tu sais tout ce que j'ai fait dans la carrière. Je t'ai attendu, j'ai pas le droit de chanter avec qui je veux. T'as cru quoi, toi? J'ai pas tes goûts, heureusement. Ben ouais, mais moi je kiffe ta musique, frère. Je kiffe ta musique, Rof. Donc, bah ouais, t'as sûrement pas mes goûts. Moi, j'ai pas tes goûts, mais je veux dire, j'aime bien j'ai toujours aimé ta musique aussi, tu vois. C'est ça qui est problématique. C'est qu'en fait, tu m'as pris pour quelqu'un. Tu m'as pris pour quelqu'un d'autre, en fait. Tu m'as pris pour quelqu'un d'autre. Maintenant, moi, j'aimerais bien savoir quelle vidéo t'as déplu. Quelle vidéo t'as déplu, tout simplement. Ça me ferait plaisir, c'est pour mes statistiques, tu vois. J'ai pas tes goûts, heureusement. J'aurais pas fait tout ça. Ne décide jamais pour moi. Le titre avec Imen, je l'écoute souvent. Je kiffe, je rappe pour moi. Et ceux qui ont mon oreille. Et si t'aimes pas, écoute autre chose, déteste-moi et dégage. Ça va changer quoi? Vous êtes tous irrespectueux à vouloir donner des leçons à ceux qui vous ont montré le chemin et dépuceler vos oreilles, c'est trop. Donc il me dit quoi? Il me dit que le featuring avec Imen Hess, lui, il l'aime bien, il a le droit. Je suis content de le savoir. Si t'aimes pas, écoute autre chose, déteste-moi et dégage, ça va changer quoi? Je trouve que vraiment, il a été trop dans le. Je comprends pas comment Rof, il peut pas avoir de détachement. Et là, vrai, c'est ceux qui voient cette vidéo, voilà, qui veulent, voilà, creuser le truc ou quoi que ce soit. Allez envoyer le lien de cette vidéo à Rof et dites-lui, ouais, comment ça se fait, lui, il dit ça et tout. Il dit que t'as pas de recul, en privé, t'as dit ça, t'as dit ça. Maintenant, vous voyez, il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de truc et tout. Mais justement, ça prouve que lui, il a réagi instinctivement. Mais par contre, il m'a donné euh, des clés pour un petit peu comprendre sa mentalité. Rof, voilà, faut pas oublier que depuis 10 ans, etc., depuis l'époque, depuis le bail avec Booba, quoi, Zoulette à la radio, les Clash, AC Milan, Wesh Zoulette, Wesh Moré et tout, 2013, ben, Rof, je pense que, je vais pas dire qu'il est aigri, mais il a un ressenti sur le game, sur ceux qui sont autour du game, qui est négatif. Maintenant, je peux le comprendre dans le sens où c'est vrai
que beaucoup vont se prétendre plus artistes que les artistes. Beaucoup vont critiquer alors qu'ils n'ont jamais pris un stylo de leur vie. Beaucoup vont se permettre de dire des choses alors que ben, potentiellement ils n'ont pas droit de citer. Je suis d'accord avec lui. Certains plus gros médias, par exemple, Bouscapé, Rap Elite, tous ces médias-là qui sont bah, du coup bien ancrés depuis des années, même ceux qui sont sur Twitter et qui parlent de rap, qui n'y connaissent rien, qui pour eux, voilà, la new wave, le plug et tout ça, c'est vraiment du bon rap et que ceux qui comprennent pas, bah, c'est des gens qui connaissent rien. Et donc ils ont tout faux. Donc je peux comprendre qu'au milieu de tout ça, lui, voilà, il voit un peu tout le monde comme des ennemis. Euh, Même si moi, je me rattache pas à ces gens-là en fait. Je me rattache pas à ces gens-là, je me reconnais pas dans ces gens-là parce que moi j'ai la même philosophie que lui, c'est-à-dire que quand il dit vous voulez donner des leçons à qui vous donnez le chemin, etc. Il y a une autre vidéo qui va sortir où voilà, Rof parle de Bouscapé, etc. Et il dit qu'en gros, ben, sans Rof, sans les Rof, sans la fouine, sans les gens comme ça, au tout début de Bouscapé et tout, ben, si eux ils auraient pas été là, Bouscapé ça serait pas ce que c'est aujourd'hui, ça n'aurait jamais connu le succès. Ok? Et les artistes sont toujours là-bas. C'est plus facile de parler du travail de quelqu'un d'autre, d'un artiste, plutôt que de soi-même avoir une démarche artistique et faire les choses et que ça plaise. C'est toujours plus facile de parler du travail de quelqu'un d'autre. Maintenant, son ressenti, je peux le comprendre parce que j'ai le même. C'est-à-dire que bien sûr, Rof, Lafouine, tout ça, toute cette génération de rappeurs, bien sûr que les médias les ont poncés, bien sûr que les médias les ont utilisés pour pouvoir grandir, et maintenant qu'ils ont plus besoin d'eux, ben ça, ils s'occupent de ce qui fait cliquer le plus. Et c'est bah voilà, souvent des articles sans intérêt, des publications sans intérêt, mais qui font cliquer, donc qui ramènent des revenus publicitaires. Donc j'ai un peu la même posture que lui sur ça. Donc en vrai, je lui en veux même pas à Rof. C'est juste que il m'a pris pour un stagiaire. Il m'a pris pour un stagiaire première année. Il a cru que voilà, moi je sais pas quel âge j'avais, mais genre j'écoutais du rap depuis peu, que j'appréhendais pas son travail, ni sa carrière que je respectais énormément, alors que pas du tout. Et derrière, je vois que par exemple Fico TV le met en public, lui en parle, je réagis 3 jours après, truc et tout. Euh, c'est c'est gang tout ça. C'est gang. Donc pourquoi moi je ferais pas de vidéo. Je me dirais ouais, par respect pour lui, je vais avoir de la retenue, je vais pas parler. Bah je suis obligé de parler en vrai. En plus ma chaîne, c'est une chaîne React. Donc encore plus envie de parler et encore plus le droit de parler les gars. Normal. Donc voilà, je vais pas non plus m'étaler. Si Rof, tu vois cette vidéo, puisque apparemment, bah voilà, t'as déjà vu mes vidéos, donc c'est possible que tu vas la voir. Si tu la vois, bah écoute, n'hésite pas, débloque-moi, parle avec moi. S'il faut, même, on en discutera. Maintenant, moi, je ne suis pas Bouscapé, je suis pas les mecs sur Twitter voilà, qui cherchent que le lifestyle, etc. Effet de mode du rap. Et si un jour la mode, c'est la techno. Ils auront écouté la techno. Non, on n'est pas dans ça, nous, frère. Nous, ça fait longtemps que je connais ta musique, mon frère. Enfin, mon frère, si je peux me permettre de dire ça. Et du coup, il restait une slide. Donc, la slide, ça va être. Il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est celle-là. Et en gros, vous allez voir, hein, c'est là que ça c'est. C'est là que ça. Comment on va dire ça? J'ai mis des audios ici. Et en gros, je sais pas si j'ai les trucs des audios. Je sais pas. Ah ouais, mais je sais pourquoi ça marche pas. C'est du direct, hein, désolé les gars. Alors, on va dans ça. Vous allez voir, je lui ai mis un audio, c'est pareil, y a même pas d'animosité. Je vous dis, moi j'étais plus choqué qu'autre chose, hein, c'est pas celle-là, je crois. Voilà, c'est ça. Donc du coup, hop,
Ça, source média, on va la prendre, on va la mettre là. Je vais réduire ça. Voilà. Là, on est bien. Là, on est bien. Et là, je vais vous mettre bah voilà, la réponse que je lui ai mis entre guillemets en. Pour clôturer le truc en vrai. Parce que, bah, gros, tu mets tout ça. Après, à ce moment-là, il avait pas encore mis en public. Mais tu mets tout ça, vas-y, je sais même pas si t'es. Vous allez voir, c'est ce que je dis dans l'audio, hein. Je sais même pas si c'est lui en fait qui, qui parle en vrai de vrai. Vous allez voir. Vas-y, on écoute ça. Et selon moi, t'as fait ce featuring. On sait tous pourquoi tu l'as fait, tu vois. Et selon moi, tu vois, après, c'est toi qui as raison, c'est toi la base, c'est toi qui décides. Mais selon moi, tu l'as fait pour des mauvaises raisons. Dadju ne te mérite pas, tu comprends? Imen S ne te mérite pas. Euh, T'as été chercher des dry, des AP. Apparemment, tu vas fitter avec Lino. Voilà, c'est ça qu'on veut, tu vois. C'est ça qu'on veut. Ça qu'on veut. C'est ça. Va nous chercher des Frisk Orléans, mon pote. Je pense que je suis dans la continuité de ce que je disais. Après, j'ai voulu un peu éclaircir euh, par rapport à ça. Voilà. Mais vous voyez que je suis dans la même optique, hein. Pour moi, c'est pas tous les featuring pique-assiette. Mais Dadju est un putain de pique-assiette. Je vais essayer d'avoir le premier vocal. Il me semble, c'est ça. On va voir. Ouais. Tout d'abord, bonjour. Ça, c'est. Ça c'est le premier vocal, les gars. Bah ouais, mais je suis obligé aussi. Mais vous allez voir, c'est là, je lui dis, ouais, je parle de community managing. Tout d'abord, bonjour. Mais je suis un petit peu choqué là parce que je pense pas que c'est Rof qui parlerait comme ça, tu vois. Parce qu'un artiste, je sais pas si un artiste parlerait comme ça maintenant, voilà. Si c'est le cas, ben désolé si je t'ai blessé. Et si c'est un community manager qui parle, tu devrais changer ton fusil d'épaule parce qu'en fait, tu vas juste rendre le public négatif envers Rof. Plus que ce qu'il n'est déjà, malheureusement. Parce que c'est vrai que Rof mérite pas forcément le traitement médiatique et le traitement du public qui lui est réservé, ça c'est clair avec toi. Maintenant, lorsque je dis ouais, pas de featuring pique assiette, c'est tout simplement par exemple les Dadju, tu vois. Les Écoutez Dadju, bien. pour moi, hein, tu vois, là je parle si c'est Rof qui truc, hein. Si t'es un community manager, tu devrais changer ton fusil d'épaule parce que tu fais du mal à Rof, tu vois. Mais si c'est Rof qui parle, ton featuring avec Dadju, moi, à mon avis, t'aurais jamais dû le faire. Jamais, jamais, jamais. Tu vois. Donc vous voyez, rien de spécial. Mais à la suite de ça, Rof m'a bloqué. Et Rof n'a pas laissé le droit de réponse. Et c'est ce que je dis. Si tu aurais dû me laisser. Non, salut, tu aurais dû me laisser un droit de réponse au lieu de me bloquer. Et surtout, éviter de mettre en public pour exciter ta commu qui, voilà, qui aime bien sentir, ouais, Rof, c'est le vrai, ouais, Rof, c'est un vrai, c'est pour ça, il est tout seul, c'est pour ça, les gens le boycottent, etc. Vrai, faux, ça veut rien dire. Maintenant, Rof, il faut aussi savoir parfois se faire autocritique. Ok, Classic Man, ok, les codes c'est toi, ok, ça c'est toi, ok, ça c'est toi. Il n'y a pas de problème. Oui, tu as eu un apport dans le rap français énorme que peut-être aucun autre rappeur a eu, tu vois. Mais ça n'empêche pas de faire un recul, tu vois. De faire un recul tout simplement. Tu peux prendre du recul. Tu prends du recul, tu te dis, ouais, bah peut-être cette façon de faire là, peut-être que je ferais autrement. Peut-être que, bah tu sais quoi, avant ça a fait ça. Du coup, bah je vais prendre comme ça. Et si, admettons, bah t'as pas de community manager sur Instagram, réponds même pas à une story éclatée comme j'ai envoyé. Parce que la story, elle est éclatée. La story, j'ai pas réfléchi 10 ans pour la faire, hein. J'ai répondu comme ça. N'invite pas les picassiettes, n'invite pas des Dadju. S'il y a Dadju, s'il y a Gims sur ton album, la tête de moi, ça sera une pustule sur un beau visage, tu vois. Ton album, ça sera un beau visage avec les Lino, les Dry, les AP, les Intouchables. Et il y aura une pustule, ça sera le featuring entre Rof Dadju ou Rof Gims. Malheureusement, je le sens arriver. Malheureusement, je le sens arriver, ça.
Je le sens arriver. Et moi, qui suis fan de rap, et je veux pas du rap solo, moi, hein, je sais pas, fais un son avec Ouais Renoir, fais un son avec Damso, fais un son avec Nekfeu, fais un son avec Gizmo, fais un son avec Alpha One, fais un son avec. Je sais pas, il y en a plein, tu vois. Fais un son à titre posthume avec Louvresval, j'en sais rien, mais voilà, il y a mieux que Dadju et Gims. Surtout pour Raph. Donc voilà, j'ai tout mis. Donc vous avez tout, vous avez les audios, vous avez toute ma réaction, vous avez tous les messages privés que lui n'a pas partagés. C'est bizarre, hein. C'est étrange quand même. Mais voilà, donc moi, je vais arrêter la vidéo là. Abonnez-vous, partagez, propagez. Bien entendu, vous connaissez, hein, il faut prendre le train, il faut prendre le train en marche. On est 2500 et quelques. Le but, c'est 5000 abonnés sur la chaîne. Donc voilà, partagez, propagez. Ça coûte R, les amis. Encore une fois, Rof, c'est peut-être le rappeur, enfin celui en tout cas pour lequel j'aurais pensé le moins à un drama de ce style-là. Fico TV partage le truc. Bah frérot, si tu tombes sur la vidéo, fais un highlights et partage. Et on verra ce que ça donne. Moi, il n'y a pas de souci. Maintenant, je veux pas trop remuer la merde. Ma chaîne, c'est une vidéo réact. Rof a vu mes vidéos. Donc, du coup, peut-être qu'il va voir celle-là, les gars. On s'arrête là. Je reprends le live tout de suite. On va parler de Pawn qui apparemment quitte la Funky Family. On en parle là juste après, les amis. Ciao.